Depuis les dimanches derniers, j'enseigne sur la spiritualité ordonnée. Quand je parle de spiritualité ordonnée, je parle de mettre de l'ordre dans notre spiritualité. Et dans cet enseignement, je vous ai emmené à comprendre les fondements de la spiritualité. Je n'ai pas encore fini ce thème parce qu'il est long et je suis obligé par la grâce de Dieu de changer de thème, donc de trouver des sous-thèmes pour que nous puissions ensemble comprendre de manière spirituelle ce que je donne comme aliment. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs pensées qui me traversent l'esprit. Pourquoi des gens vont à l'église, les gens disent qu'ils sont chrétiens, cependant, les esprits les touchent assez facilement et les tuent? Pourquoi les gens vont à l'église, les gens disent qu'ils sont chrétiens des années durant, mais ces personnes-là sont faciles à être attaquées par le monde des ténèbres? On voit des chrétiens qui meurent, des jeunes, des gens de 15, de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, des personnes qui ont la vie, mais qui meurent subitement. Nous les hommes, nous savons que la mort existe dans la vie des humains. Mais il y a des personnes qui meurent et puis bizarrement, tout le monde a le sentiment que la personne ne devait pas mourir. Donc, je me pose des questions. Quand je lis la parole de Dieu, je me rends compte dans la parole de Dieu que Dieu est très exact. Et quand on parle de Dieu, tout le monde sait dans sa tête que Dieu est le Tout-Puissant. Quand on parle de Jésus-Christ, c'est factuel que Jésus-Christ est vraiment venu sur la terre. Il a marché sur la terre, il a vécu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Et on chasse les démons au nom de Jésus. Et tout le monde voit. Les témoignages que nous vivons sont les preuves que notre Seigneur est vivant et qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Mais comment se fait-il que dans la vie de la plupart des enfants de Dieu, les promesses de Dieu ne les atteignent pas? Le malheur tombe sur les chrétiens, sur même les serviteurs de Dieu. C'est vrai que le malheur atteint souvent le juste, mais l'autre partie de ce verset dit: l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi alors le malheur vient, mais l'Éternel ne délivre pas son serviteur, sa servante, ses enfants? Il y a un problème. Alors j'ai commencé à réfléchir véritablement. J'ai commencé à me poser la question pour redéfinir le fait de donner sa vie à Jésus. Est-ce que nous sommes vraiment enfants de Dieu? Qui est censé nous dire que nous sommes enfants de Dieu? Quel est le message ou bien la chose qu'on fait qui véritablement nous montre aux yeux de Dieu que nous sommes réellement ses enfants? Est-ce que rentrer à l'église, s'asseoir sur une chaise, être dans un département, même être au service de Dieu, signifie que nous sommes enfants de Dieu? Toutes ces questions, j'ai commencé à me les poser. Écoutez, tu peux te dire être enfant de quelqu'un, mais ce n'est pas à toi de le dire. Celui qui est censé être ton père doit aussi dire que tu es mon enfant. Souvent on peut dire que je suis enfant de Dieu, mais est-ce que le Dieu lui-même là, il nous reconnaît comme ses enfants? Qu'est-ce qu'on fait pour que Dieu nous reconnaisse comme étant ses enfants? Si nous sommes enfants de Dieu, alors pourquoi le diable ne le reconnaît-il pas? Et si nous sommes enfants de Dieu, pourquoi ne jouissons-nous pas de la protection de notre Dieu, alors que nous savons qu'il est écrit dans le livre de Psaume que l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui craignent Dieu et il arrache leurs âmes du danger? Mais pourquoi alors le danger nous atteint et on ne voit pas la présence d'un ange qui nous défend? Sommes-nous enfants de Dieu? Qu'est-ce qui définit que nous le sommes vraiment? Vous voyez aujourd'hui les témoignages. Je partais à l'église, mais je n'étais pas encore chrétien. C'est tout ça que j'enseigne. Quand j'enseigne, on a l'impression que le monsieur est en train de mettre en déroute ou bien en cause notre appartenance à Dieu. Mais je vous le dis, beaucoup sont à l'église mais ne sont pas encore enfants de Dieu.
Parce que l'enfant de Dieu, ce n'est pas une question de prendre son corps et mettre dans un temple. C'est une affaire de prendre Dieu et mettre dans son corps. C'est différent. Ce n'est pas une affaire de prendre son corps et mettre dans un temple. Mais c'est de prendre Dieu et mettre dans son corps. Alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite vraiment en moi? Maintenant, si l'Esprit habite en moi, pourquoi le fruit de l'Esprit ne se fait pas sentir? Quand les enfants viennent, témoignent, et ils disent, avant j'avais la colère, la haine, j'avais l'orgueil, j'avais ça. Tous ces caractères n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Mais depuis que je suis ici, que j'entends la parole, j'ai commencé à voir toutes ces choses me quitter. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a commencé maintenant à entrer dans la vie de la personne et à porter fruit. Donc, une telle personne qui avait toute cette nature-là, qui n'est pas la nature de Dieu en elle, mais qui est dans une église, peut-elle se dire qu'elle est enfant de Dieu? Trop de questions. Trop de questions. Et moi, j'aime m'asseoir et réfléchir. Je ne veux pas être dans quelque chose, pensant être vraiment dans la chose, alors que ceux qui sont censés me juger d'être vraiment dans la chose disent que je ne suis pas dans la chose. C'est à Dieu de définir que nous sommes ses enfants. Ce n'est pas à nous. Parce qu'il y a les tests qui nous révèlent par quels moyens on fait pour être enfant de Dieu. Alléluia. Je peux te parler? Sincèrement, je ne veux pas que nous nous détruisions. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris. Franchement, il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse vraiment à notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'on marche vraiment comme Dieu veut? Est-ce que notre vie respecte la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes sincères dans notre relation avec Dieu? Dieu est-il un enfant? Si nous sommes vraiment à lui, n'est-il pas assez sage pour le savoir et pour le dire? Dieu va-t-il laisser ce qui lui appartient être à la merci d'autrui? Il y a tellement de questions qu'on se pose. Aujourd'hui, on marche avec un Dieu qui semble être faible. Parce que ce que lui veut faire pour nous, il est censé faire pour nous, il ne le fait pas. Mais ce que le camp adverse, nos ennemis veulent faire de nous, ils le font. Et ils le réussissent. Mais Dieu, lui, ne réussit pas à nous élever. Il ne réussit pas à nous garder. Il ne réussit pas à nous protéger. Il ne réussit pas à nous conduire. Mais Satan, quand il veut nous détruire, il réussit facilement à nous détruire. Ne sommes-nous pas très exposés à Satan et moins exposés à Dieu? Alors il y a question à se poser. Est-ce qu'on est vraiment chrétien? Être chrétien là, c'est quoi? Être enfant de Dieu là, c'est quoi? Quels sont les signes qui montrent que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que vous savez, quand je prêche ici, j'ai dit être baptisé de foi. Mais c'est la chose même qui, la plus grande arnaque même dans cette histoire de Dieu. Être baptisé. Parce que il y a des gens qui pensent que parce qu'ils se sont fait baptiser, donc ils sont chrétiens. Alors que ce qui les a conduits à se faire baptiser n'est pas vrai. C'est pas la vraie raison. C'est pas la bonne motivation. Ce n'est pas parce que l'amour de Jésus est entré dans leur cœur. C'est ce que j'ai développé dimanche dernier. Pour aller au salut, on entend la parole de Dieu. Notre cœur est touché. Et c'est la réponse à notre cœur qui nous conduit au baptême. Beaucoup de personnes n'ont pas senti le désir de se donner à Dieu, mais sont rentrés dans des sacrements dans l'église sans avoir le cœur de ces sacrements. C'est un peu comme un homme qui n'est pas amoureux d'une femme qui se marie. Mais c'est quel bon homme il peut être pour cette femme? Donc s'il n'y a pas l'amour, il n'y a vraiment rien. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui se font baptiser sans aimer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans l'église mais ils n'aiment pas Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Leur corps est proche de Dieu. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors que l'homme, c'est le cœur. Donc si votre cœur n'est pas dans Dieu, votre corps n'est pas non plus dans Dieu. C'est tout ça que je réfléchis. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'enseigne sur la spiritualité ordonnée. On commence toujours par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On devient son enfant. Après l'étape de devenir enfant de Dieu,
il y a une autre étape dont j'ai parlé dimanche dernier, parlant de rejoindre la famille chrétienne. Rejoindre une famille chrétienne. Et aujourd'hui, je viens parler de la famille spirituelle en te parlant de la couverture spirituelle. Dis avec moi, la couverture spirituelle. Seigneur, merci de nous enseigner, de nous toucher, de nous orienter. Merci de toucher notre intérieur, notre cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui m'écoute vraiment va rendre ce genre de témoignage. Dieu ne manquera pas d'agir dans sa vie. Mais celui qui ne m'écoute pas, ta vie sera toujours en train de se raconter. Je n'ai rien, ça ne va pas, ça ne ceci, ça ne cela, ça ne comme ci, ça ne comme ci, ça ne comme ci. Moi je vous le dis, moi je me donne maintenant du repos. Avant, je menais des batailles dans la vie des personnes qui ne sont vraiment pas à Dieu. Et ça se refermait sur moi. J'ai compris. Le Seigneur m'a dit, si tu veux vivre longtemps, enseigne-leur la vérité et puis laisse-les appliquer. Je me chargerai d'eux. Tu n'es pas obligé de jouer le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Ce n'est pas à toi de jouer le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Tu ne seras pas obligé d'être avec eux là où ils vont travailler pour que j'intervienne. Tu ne seras pas obligé. Mais s'ils mettent la parole que tu enseignes en pratique, je suis partout et je serai avec eux partout. Et j'agirai partout. Ça va? On peut avancer? Première chose, je vous aime. Dans certaines églises, quand on parle de je t'aime, les gens voient le diable tout de suite. L'amour est le langage de Dieu. Je vous aime de tout mon cœur. Et il n'y a aucune mauvaise pensée derrière. Je vous aime fortement. C'est à cause de vous que je suis là. Et c'est pour ça que je ne veux pas vous mentir. Je dois vous dire la vérité. Qui aime la vérité? Bien. Deuxième chose, est-ce que tu sais que moi, Franck Romaric, prophète divin, je peux changer ta vie? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que si tu m'écoutes, ta vie va changer? Est-ce que tu sais ça? C'est pourquoi prends notre réunion là très au sérieux. Les gens de dehors qui sont dans la franc-maçonnerie, ils font des conférences. Ils s'en vont écouter des intelligences et ils deviennent. Ici, il y a plus que l'intelligence. On a l'intelligence au-dessus de l'intelligence. Si tu m'écoutes, tu prends juste 3 mois, tu me donnes juste 3 mois, tu m'écoutes chaque dimanche sur 3 mois. Si ta vie n'a pas changé, viens me prendre. Je sais de quoi je te parle. Moi, si vous me trouvez quelque part, que vous pouvez m'arrêter, arrêtez-moi. Une seule parole peut changer votre vie. Ma prière peut changer ta vie. Mon conseil peut changer ta vie. Même ma présence comme ça à tes côtés peut changer ta vie. Les temps dans lesquels nous sommes au temps des réseaux. Réseaux, je considère ça comme les alliances. Parce que faut que je rentre dans ce réseau-là. C'est-à-dire que je me mets dans l'alliance d'eux. Je me mets sous la couverture d'eux. Je bénéficie de tous ces avantages. Faites ça et votre vie évoluera. Je suis venu te parler de la couverture spirituelle. La question de réseautage ne date pas d'aujourd'hui. L'idée de réseau ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que quand on parle de réseau, on l'assimile tout de suite à tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est franc-maçonnérique. Mais non, le réseau d'abord est une idée de Dieu. C'est une pensée de Dieu. Dieu n'a pas appelé ça réseau, mais il a appelé ça la couverture spirituelle. Il a appelé ça la famille. C'est ça la pensée de Dieu. On a lu dimanche dernier la façon dont
le monde était, après le péché de Adam et de Ève, les cœurs des pères n'étaient plus aux enfants. Les cœurs des enfants n'étaient plus aux pères. La famille s'est disloquée. La famille était brisée. Et quand Dieu annonce le retour de Élie, il dit, Élie viendra, il emmènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Réseautage, réconcilier la famille, reconstituer la famille. Quand on quitte Malachie 4, on tombe dans Matthieu 1:1, généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça parle de Jésus, fils d'Abraham, dans une famille. Christ a été inscrit dans une famille. La famille est une couverture spirituelle. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu se soucie tout de suite là de vous intégrer dans une famille spirituelle qui constitue votre couverture spirituelle. Amen. Si vous respectez ces piliers, votre vie sera protégée. Beaucoup de choses nous arrivent parce que les piliers de notre vie sont faussés. Respectons ces piliers et vous allez voir, on va être fort. La couverture spirituelle est une notion surtout utilisée dans les milieux religieux ou spirituels pour désigner une protection, un encadrement ou une autorité spirituelle sous laquelle une personne choisit de se placer. La couverture spirituelle est une notion surtout utilisée dans les milieux religieux ou spirituels pour désigner une protection. Pour désigner une protection, un encadrement ou une autorité spirituelle sous laquelle une personne choisit de se placer. Amen. Donc, vous faites court parce qu'il faut que moi je sois assez long pour que les gens comprennent. Mais vous faites court pour qu'on avance. On peut avancer? Donc, la couverture spirituelle est une notion surtout utilisée dans les milieux religieux ou spirituels, les milieux chrétiens, pour désigner une protection, un encadrement ou une autorité spirituelle sous laquelle une personne choisit de se placer. Amen. On peut continuer. Lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez enfant de Dieu. Et lorsque vous devenez enfant de Dieu, la deuxième chose que Dieu va mettre au devant de vous, c'est de vous intégrer dans une famille chrétienne. Un enfant n'est pas censé faire son éducation lui-même. C'est de la responsabilité de ses parents d'éduquer les enfants. C'est de la responsabilité des parents d'éduquer les enfants. À partir du moment où on accepte Jésus et qu'on devient enfant de Dieu, Dieu doit nous intégrer dans une famille. La famille, il te donne un père, il te donne des parents, il te donne des frères, il te donne des sœurs. Et c'est les parents qui sont censés éduquer les enfants, protéger les enfants, nourrir les enfants, encadrer les enfants, tracer les voies pour un avenir aux enfants. On peut avancer. On va faire la première lecture. On a deux grandes lectures à faire. Luc chapitre 15 verset 11 à 24. Tenez-vous debout s'il vous plaît. C'est maintenant qu'on va parler. Allons-y vite ma fille. Je te fais confiance. Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore: un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Très bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Très bien. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Très bien. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Très bien, il embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. On s'arrête là. Deuxième lecture, restez debout. 2 Rois chapitre 6 versets 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chats. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferions-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Autour d'Élisée. Merci. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, je ne veux pas commencer tout de suite avec ces deux grands tests. C'est pour cela que j'avais besoin de temps. Mais je crois que je peux faire en sorte que le message passe. Chers enfants de Dieu, refuser d'être chrétien et d'avoir une vie semblable aux païens. Refusez d'avoir un Dieu qui agit comme votre adversaire. Refusez d'avoir Jésus-Christ qui se comporte comme Satan. Quand je le dis, je suis en train de vouloir vous dire, si vous décidez de donner votre vie à Dieu, il faudrait réellement que Dieu soit votre Dieu et que vous soyez ses enfants. Ne dites pas avoir donné votre vie à Dieu, cependant, votre vie ne lui est pas donnée. Je vous parle juste de la sincérité. Soyez sincères. J'appartiens à Jésus-Christ et donc je dois faire en sorte que ce que Jésus-Christ me dit soit appliqué dans ma vie pour que je puisse jouir des bénéfices du don de la vie à Christ. Moi j'ai dit, Dieu ne nous perd pas le temps. Notre Dieu, quand il te prend dans son parti, il te fait gagner. Mais les histoires, on donne sa vie à Dieu et puis notre vie n'évolue pas. Pourquoi donner sa vie à Dieu alors? Pour rester pareil. Pourquoi aller à l'école, étudier et avoir un cerveau vide à la fin de l'année? Mais on va pour apprendre. On va pour étudier, pour apprendre, pour avoir de la connaissance. Mais pourquoi moi qui vais à l'école, je finis l'année, je ne sais ni lire ni écrire? J'ai fait toute l'année, pourquoi? Ça ne m'a servi à rien. Notre affaire de Dieu doit nous servir. Ton pasteur doit te servir. Ton église doit te servir. Si ça ne te fait pas un plus, alors tu dois te poser des questions. Si ta foi chrétienne ne te donne pas un plus, tu dois te poser des questions. Dans ma vie, je partais à l'école. J'ai dit que j'étais premier de classe. Je n'étais pas un élève moins brillant. J'étais brillant. Très brillant à l'école. Et je refuse que ma relation avec Dieu ne soit pas brillante. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, on n'est pas les hommes les plus aidés de la terre. Mais nous avons quelque chose pour rivaliser avec ceux qui sont aidés. Nous avons bâti ça, qui aujourd'hui fait notre honneur et notre gloire. Je ne suis pas le dernier des hommes de Dieu.
Je suis avec ceux qui sont devant, on se concurrence. Oui, on court, ils me tirent, je les tire. Quand ils jettent leur regard derrière, ils savent que Franck Omaric aussi est derrière nous. S'ils ne font pas attention, je vais les dépasser. Vous devez être animés. Quand je dis ça, ça ne s'inscrit pas dans mon message, mais je suis en train de créer la révolution en vous. Soyez révoltés. Soyez des hommes chauds. Des personnes qui en veulent à la vie, qui veulent devenir. C'est pourquoi mettons toutes les chances de notre côté. Je vous ai parlé de la famille qui est une couverture spirituelle. Dieu est un père responsable. Et Dieu connaît la notion de la famille. Dieu sait définir la vie. Dieu sait que la vie de l'homme est en danger s'il ne donne pas à la vie de l'homme une protection. Dieu sait que tout ce qui émane de lui peut se détruire. C'est pour cela qu'il prend le soin de protéger ce qui émane de lui. Quand il a créé Adam, il a mis Adam dans un contexte familial, dans une atmosphère de sécurité, le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était la sécurité de Adam et de Ève. Le commandement qu'il lui a donné, ne mange pas ce fruit-là, était une muraille, comme je l'ai enseigné le mardi. C'était pour la sécurité de l'homme, parce que Dieu sait que la vie de l'homme est attaquée, la vie de l'homme est convoitée, la vie de l'homme est persécutée, et donc il faut mettre des garde-fous autour de la vie humaine. La famille que Dieu nous donne est une muraille autour de la vie humaine. La famille que Dieu nous donne est une couverture spirituelle pour l'homme. L'homme a droit à deux familles. Numéro 1, Matthieu chapitre 1 verset 18 à 20. Dieu a pris le soin d'intégrer Jésus dans une famille biologique. L'homme a droit à deux familles. Le chrétien a droit à deux familles. Il y a la première famille qui est la famille biologique et la deuxième famille qui est la famille spirituelle. Même Jésus, le Fils de Dieu, Dieu a veillé à ce que Jésus ait une famille biologique. C'est pourquoi lorsque l'ange est apparu, il est apparu à une femme qui est vierge. Pourquoi une femme vierge? Parce qu'un enfant doit avoir une mère. Et Dieu a pris le soin de donner à cet enfant un père adoptif qui est Joseph. Vous allez remarquer que ça tenait vraiment au cœur de Dieu de donner à Jésus une famille. C'est pourquoi quand Joseph a pris la décision de se séparer de Marie, Dieu n'a pas dit ça n'empêchera pas Marie d'accoucher. Il dit non, je ne peux pas accepter que Joseph abandonne Marie, parce qu'il veut donner une famille à son fils, parce que la famille est importante. Allons-y. Matthieu chapitre 1 18 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Très bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Très bien. Pourquoi, d'après vous, Dieu a-t-il déplacé un ange pour venir dire à Joseph de ne pas s'éloigner de la maman Marie? Mais c'est parce que justement l'enfant que la femme portait là avait besoin d'un papa et d'une maman. Donc Dieu même qui est au ciel, il sait que l'enfant là est sur la terre, mais sur la terre il lui faut une famille. Donc Joseph, je ne peux pas accepter que tu abandonnes cette femme. Reste auprès d'elle. Dieu ne pensait pas à Joseph. Non, Dieu ne pensait pas à Joseph. Dieu pensait à Jésus. Oui, Dieu pensait à Jésus. Parce que étant auprès de Marie,
tu vas être une protection pour Marie et pour l'enfant. Étant auprès de Marie, tu vas être une sécurité pour Marie et l'enfant. Si tu laisses l'enfant seul avec sa mère, la mère déjà presque à terme, elle sera seule à porter la grossesse et à assumer les charges. Il lui faut donc une figure paternelle. La famille est importante. La famille est importante. Je parle d'abord ici de la famille biologique. Nous tous, nous sommes nés dans une famille. Regardez le déséquilibre mental qu'il y a au sein des enfants qui n'ont pas eu de papa, au sein des mamans qui n'ont pas eu de mari. Le déséquilibre. L'enfant est déséquilibré parce que l'enfant est seulement avec sa mère, pas avec son père. La figure paternelle ayant manqué, l'enfant est déséquilibré. Écoutez-moi très bien. La famille est importante. Et Dieu lui-même a milité pour que son fils ait un père et ait une mère. On peut avancer? Pourquoi il faut forcément un père, une mère, des parents? Proverbe 22, verset 6. La Bible dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Regardez ici. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, ce sont les parents qui sont censés donner une éducation à leurs enfants, des instructions à leurs enfants. Instruction et éducation, c'est pour leur donner une orientation dans la vie. Les parents doivent donner une orientation dans la vie à leurs enfants. Les enfants que vous voyez qui naissent sont des ignorants. Ne laissez pas les enfants se faire leur propre éducation. Ce sont les enfants qui ont de l'âge, les parents qui ont de l'âge, qui ont de l'expérience, qui prennent leurs enfants et leur donner une orientation dans la vie. Leur montrer comment vivre, leur montrer comment marcher, leur montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On appelle ça donner des orientations aux enfants. Beaucoup d'enfants se gâtent parce que n'ayant pas de couverture paternelle. Beaucoup des enfants se détruisent parce que n'ayant pas de couverture maternelle. Alléluia. Je parle. Jésus à 12 ans a laissé ses parents, sentant le feu de la pelle brûler dans ses os. Il est allé pour aller confondre les sages. Le temps n'étant pas encore arrivé, Dieu a pesé sur la responsabilité de son père Joseph et de sa mère Marie pour ramener l'enfant dans les rangs. À cet âge-là, Dieu composait avec Marie et Joseph. Il en avait besoin pour l'éducation de Jésus. Il en avait besoin pour l'orientation de son fils Jésus. Jésus était un enfant. Vous voyez, quand Jésus est né, étant bébé, il était fils de Dieu, c'est vrai, mais il était un enfant. Il était un enfant. Il n'avait pas la possibilité de se prendre en charge. Un ange est sorti, dit à Joseph: lève-toi, prends l'enfant, cache-le en Égypte, parce que Hérode veut venir l'attaquer. Vous voyez, à cet âge-là, enfant de Dieu, oui, mais tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Tu as besoin de quelqu'un pour te cacher. Tu as besoin de quelqu'un pour t'orienter. Tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, même si vous avez 50 ans d'âge, quand vous acceptez Jésus, je vous dis, vous venez de naître. La nouvelle naissance fait de vous des bébés dans le monde spirituel. Vous avez donc besoin d'un Joseph. Vous avez donc besoin d'une Marie pour vous cacher des pièges de Hérode. Et beaucoup de personnes n'ont pas eu ce soin. Je parle de spiritualité ordonnée. Calmez-vous. Écoutez-moi bien. Même si tu as 50 ans d'âge, quand tu n'as pas encore Jésus, tu n'attires pas tant le regard du monde des ténèbres. Mais à tes 50 ans d'âge, une fois que tu commences à naître dans la nouvelle naissance, naître dans le monde spirituel, ton étoile se démarque. Les esprits savent que tu as shifté du monde des ténèbres au monde de la lumière. Tout de suite, les radars du monde des ténèbres se dirigent vers toi. Et donc tu as besoin à cet âge-là d'être protégé. C'est pourquoi souvent, il n'était pas chrétien, il n'avait pas une certaine attaque. Dès qu'il accepte Jésus net, les attaques commencent. Mais tu sais pourquoi? C'est la nouvelle naissance qui a fait ça. Tu viens de naître dans le monde des esprits. Satan voit que tu n'es plus dans son camp. Donc du coup, il commence à t'attaquer. Mais là, tu devais avoir l'intelligence pour savoir que tu as 50 ans d'âge. Mais ce que tu viens de vivre là,
faire de toi un nouveau-né dans le monde spirituel, mais spirituellement, tu n'as pas les armes pour esquiver les pieds du diable. Donc, tu dois être sous une couverture, auprès d'un père qui te couvre, qui te garde. Mais toi, ton père spirituel, tu regardes son âge, il est dans la trentaine, dans la quarantaine. Toi, tu regardes ton âge physique, tu es dans la cinquantaine. Et tu juges l'âge de ton père spirituel comme étant tellement peu par rapport à ton âge physique que tu ne veux pas te placer sous sa couverture et tu te lèves et tu veux décider de toi-même. Et spirituellement, ton père te dépasse. Spirituellement, moi, Franck Romaric, dans ma trentaine là, je te dépasse, toi tu as 40, toi tu as 50. Parce que je suis né spirituellement avant toi. La naissance physique t'a donné un avantage sur moi, mais ma naissance spirituelle m'a donné un avantage sur toi. Et donc spirituellement, tu es mon enfant. Et on ne veut pas se cacher. J'ai 50 ans, un enfant comme ça va venir me dire quoi? Un enfant comme ça va venir me dire quoi? Hey, il va te dire ce que tu ne sais pas, toi le vieux. Parce que dans ce domaine-là, dans ce monde-là, c'est celui qui naît en Christ en premier qui est le dévancier. Dans ce domaine-là, c'est celui qui a accepté Jésus en premier qui est le grand frère. C'est celui qui accepte Jésus-Christ en premier qui est le dévancier. On confond tout. On confond tout. Jésus était le petit frère de Pierre, mais c'est Jésus qui a vu que le diable l'a criblé, l'a réclamé pour le cribler comme du froment. Pierre n'a pas vu lui le vieux. Et c'est pas si vous comprenez. Je suis déchaîné parce que je ne veux pas perdre quelqu'un ici bêtement. Si tu meurs, c'est que vraiment c'est la maladie mal gérée qui t'a tué. Mais Satan ne peut pas venir te tuer. Pas dans cette église. Je te parle. Prends l'enfant, cache-le. Vous imaginez si on vous dit que votre Jésus, qui est votre Seigneur, a été pris comme ça, et puis on le cacher. Ça vous semble pas quelque chose? Quand tu conçois Jésus dans la dimension de Seigneur, vois qu'on le prend comme ça pour aller le cacher. Comme si on ne le cache pas, il va mourir. On se dit, mais le Seigneur peut se défendre, il a les anges, tout ça. Non, les anges étaient là et puis ils ont dit, vous, cachez-le. Donc à un niveau de ta vie, les anges sont présents, mais il faut qu'on te cache. Parce que les anges ne composent pas avec les bébés. Est-ce que tu comprends? Les anges ne composent pas avec les bébés. Parce qu'il était bébé, il fallait qu'on le cache. C'est pas parce que les anges n'étaient pas là. C'est lui qui est le bébé, il est bébé. C'est pas que les anges ne sont pas là pour te protéger. Donc arrêtez cet orgueil. Dieu est Dieu avec moi. Les anges sont là. Hey, soumets-toi à l'ordre de Dieu. C'est de l'orgueil tout ça. Jésus est fils de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais il est bébé. On dit cachez-le. Cachez-le. Il n'a pas dit je suis le fils de Dieu, vous me transportez une guerre, c'est quoi? Vous m'envoyez une guerre, c'est quoi? Non. Il s'est laissé guider. Il est allé en Égypte. Il a été protégé jusqu'à grandir. Vous me comprenez? Il y a un âge où on ne mène pas les combats, on se cache derrière papa, derrière maman. Quand tu es devenu soldat, tu peux combattre. Mais quand tu es encore bébé, tu n'es pas soldat, tu ne combats pas, tu te caches derrière. Je peux te parler? Oh. Après la famille biologique, il y a une deuxième famille que Dieu te donne. La famille spirituelle, qu'on appelle l'église. Matthieu chapitre 12, 46, 50. Vous allez voir ça dans ces textes. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Écoutez ça, hein? Sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Écoutez ce que Jésus va dire. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Sont mes frères? Et qui sont mes frères?
Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Vous voyez, Jésus vient de révéler une nouvelle famille. Il n'est pas en train de renier sa famille biologique. Mais il est en train de montrer qu'à ce stade de ma vie, je suis maintenant lié à ma famille spirituelle. On lui dit, voici ta mère et tes frères qui viennent, biologiques. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Parce que quand on devient spirituel, on entre dans une nouvelle famille, qui est la famille spirituelle. Dans cette famille-là, cette famille est composée d'hommes et de femmes faisant la volonté de Dieu qui est au ciel. Donc, la famille spirituelle est composée d'hommes et de femmes faisant la volonté de Dieu le Père. La famille biologique t'accueille sur la terre. La famille spirituelle te ramène au ciel. Amen. La famille biologique t'accueille sur la terre. Mais la famille spirituelle te ramène au ciel, te reconnecte à Dieu, te reconnecte à ton alliance avec Dieu, te réconcilie avec Dieu le Père. Alléluia. Calmez-vous. Je ne suis pas en train de mettre du noir sur vos familles biologiques. Mais je vais vous expliquer beaucoup de choses ici que vous allez comprendre. Quand Jésus dit, ceux-là, c'est eux, ma mère et mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père, il est en train de dire, à un moment donné, il peut arriver que ta famille biologique soit une entorse dans ta spiritualité. Parce que notre famille biologique, malheureusement nous n'avons pas eu des familles biologiques qui connaissaient le Dieu véritable. Nos familles biologiques servaient les dieux païens. Nos familles biologiques servaient les idoles, les bois, les eaux. Suivez très bien, je vais vous dire quelque chose. Dans la parole de Dieu, vous serez confrontés à des versets bibliques où le Seigneur ne cache pas sa parole. Il dit, quitte la maison de ton père. Il dit à Abraham, Abraham, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, quitte ta patrie. Tu sais pourquoi? Parce que la grille familiale était une malédiction pour sa vie. Il arrive des fois où notre famille biologique est notre plus grand ennemi. Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La plupart de nos problèmes viennent de nos familles biologiques. Ça ne vient pas vraiment d'autres choses. Nos problèmes que nous avons viennent de nos familles biologiques. Problèmes pour avancer, biologique, adoration, fétiche, adoration, sorcellerie. Problèmes de couple, famille, biologique. On adore l'eau là-bas, poulet. Jusqu'à il y a d'autres même qui adorent escargot. Dans les familles, on adore escargot. Ta vie est lente, tu ne peux pas évoluer. Il y a des gens qui rêvent. Ils rêvent à tortue, ils rêvent à... Mais tu ne peux pas avancer avec ce genre de choses. Comment des parents sont allés jusqu'à aller adorer des animaux qui même dans la vraie vie sont lents. Comment tu peux aller adorer escargot? Toute la famille est lente. Même quand les gens parlent, ils parlent lentement. Moi je connais des familles où les filles, même pour cuisiner, elles sont lentes. Cuisiner, l'autre va faire en 1 heure, elle te tape 3 heures en train de tourner sur elle. Lente comme ça. Ça dépend de ce qu'on a adoré dans les familles. Et je vous dis la vérité, Jésus est en train de dire, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de mon Père. Ça veut dire que même Marie à un moment donné, et les frères de Jésus, dans l'histoire biblique, un temps donné, Marie ne faisait plus l'affaire de Dieu. Elle a mis Jésus au monde, c'est fini. C'est là où elle a eu la visitation de l'ange. Après ça, elle n'a pas eu d'autres visitations. Elle était coupée de toutes les réalités spirituelles par rapport à son fils. Même si Jésus avait des frères, les catholiques discutent avec nous avec ça. Bon, anyway. Mais les frères de Jésus dans l'histoire biblique, Jésus faisait leur honte. Comment toi qui es notre frère? Il dit tu es le Messie. Et à cause de toi, dans la vie, tout le monde parle mal de nous. Donc Jésus faisait la honte de ses frères. Il ne concevait pas que Jésus soit réellement le Messie. Tu es notre frère. Et puis tu dis que tu es le Messie. Comment tu peux être le Messie? Tu es notre frère. C'est pourquoi chaque fois les Juifs disaient, c'est pas le fils de Marie. Joseph n'est-il pas son père? N'est-il pas le fils du charpentier? On ne peut pas concevoir qu'un fils de charpentier soit le Messie. Et on ne peut pas accepter Jésus. Donc la famille a commencé à étouffer Jésus. Jésus ne pouvait pas
comprendre le langage de sa famille. La famille de Jésus ne comprenait pas son langage. Ça aurait été mieux que tu sois un enfant. Depuis que tu as grandi, tes yeux sont ouverts. On ne comprend plus ton langage. Écoutez, vous allez voir les gens changer dans vos différentes familles. Tu fais ton enfant, mais arrivé à un certain âge, l'enfant prend une trajectoire différente de celle que tu as tracée pour lui. Et le papa doit chercher à savoir dans quelle direction l'enfant va, comprendre la direction et puis l'aider. Le problème de nos parents biologiques, ils ne veulent pas comprendre la direction que l'enfant. Ils veulent juste imposer une direction à l'enfant. Tu as mis ton enfant au monde, mais ton enfant ne t'appartient pas. Tu n'es que gérant de l'enfant. L'enfant là, s'il est appelé à vite courir, étant petit, tu vas le voir, il court vite. Regarde la façon de courir de l'enfant et comprends que ce gars-là, il est appelé à telle chose. Comprends son langage. Cherche à comprendre. Quand on est un parent biologique, la spiritualité de l'enfant se manifeste par le comportement de l'enfant. La Bible dit un enfant depuis son bas âge, par sa manière de se comporter, révèle ce qui sera demain. Donc tu peux voir, l'enfant aime commander. Quand tu vois ton enfant, il aime commander, même dans les jeux avec ses amis, c'est lui qui joue sous le rôle de papa, le rôle de chef. Quand il regarde ça, vois que ton enfant a un esprit de leader. Inscris l'enfant dans des écoles où on peut booster son leadership. Quand tu vois l'enfant, il aime jouer le comportement de bandit. Il est bandit. Il faut l'envoyer vite. Il n'a qu'à rentrer dans la police, dans l'armée. Oui. Ils vont le discipliner. Sinon, lui là, il va être à souffrance. L'enfant révèle ce qui sera par son comportement dès le bas âge. Papa, à toi de savoir regarder l'enfant pour voir par cette déclinaison son orientation dans la vie. Donc, c'est la famille, notre famille biologique parfois, qui nous retient en arrière. À cause de leurs adorations, ils ont adoré plein de choses contraires au Dieu qui nous a envoyés sur la terre. Que vous le vouliez ou non, aucun diable n'a envoyé un enfant sur terre. Même si les parents adoraient les démons, les esprits mauvais, l'enfant qui est là, il est lié directement à Yahweh. Donc obligatoirement, il aura besoin de Yahweh pour devenir. Et vous avez déjà adoré un autre Dieu qui devient maintenant l'ennemi de la destinée de l'enfant. Jésus dit non. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Seuls ceux qui font la volonté de mon Père. Donc là maintenant, il faut migrer de la famille biologique à la famille spirituelle. Et souvent, la famille biologique devient ennemie de la famille spirituelle. Moi, j'ai eu des problèmes avec les papas de certains de mes enfants parce qu'ils disent que j'ai pris leurs enfants. Les parents m'ont pris pour ennemi possible. D'autres même m'ont interdit de passer dans leur quartier. Jusqu'à y a envoyé responsable assaut, aller dire au papa de l'un de mes fils que j'ai compris, je ne vais même plus venir dans ton quartier. Parce qu'ils ont estimé que j'étais en train de détruire leur enfant. Alors que l'enfant, il avait bien sa mauvaise vie. C'est quand il m'a connu qu'il a commencé à changer. Il volait l'argent de son papa. Mais quand il m'a connu, il a arrêté tout ça. Mais bizarrement, jalousie avec moi. Et jusque là, je continue d'avoir des combats comme ça avec certains parents biologiques qui, au lieu de me voir comme un atout, me voient comme un problème. C'est pourquoi je ne veux plus relation enfant spirituel, père spirituel qui est trop comme enfant biologique, papa biologique. Ce que je n'ai jamais voulu, c'est ce que je suis dedans. Et ça, souvent, ça fatigue la tête pour rien. Ah oui. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Sauf ceux qui font la volonté de mon Père. On peut avancer. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ, Dieu vous intègre dans une famille. Cette famille spirituelle-là, qui est à la vérité l'Église, doit vous prendre en charge spirituellement. C'est pourquoi Dieu vous donne un père dans la famille. Il vous donne un père et il vous donne des frères. Hébreux chapitre 13, verset 17. Allons-y vite avec ça parce que le texte même est devant. Je lis la parole du Seigneur. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Vous voyez, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Père qui est dans les cieux, il vous donne une famille spirituelle. Cette famille spirituelle est composée de pères spirituels, de conducteurs, ce qu'on appelle les conducteurs. Donc ici, dans ce texte, vous avez droit à des conducteurs. Vous n'êtes pas censé vous conduire vous-même dans votre spiritualité. Dieu vous donne un homme de Dieu ou des serviteurs de Dieu, une équipe
spirituellement, chargés à bloc spirituellement pour vous conduire. Je vous assure, si nous menons notre vie spirituelle de cette manière, on aura très peu de problèmes. Le truc c'est quoi? Les gens sont chrétiens, ils sont rentrés dans l'église, ils n'ont pas respecté l'étape d'être enfant de Dieu, l'étape d'avoir une famille spirituelle, l'étape d'avoir un père spirituel, les conduisant. Sincèrement, depuis que tu as accepté Jésus, quel lien as-tu avec l'homme de Dieu de ton église? Quel lien? Quel lien? Aucun lien. Le problème de beaucoup, il n'y a aucune relation entre les enfants et le père qui a établi sur l'église. Alors qu'il dit obéissez à vos conducteurs. Donc là, quand on dit obéissez à vos conducteurs, il faut d'abord accepter que tu es des conducteurs. Et il faut accepter que le conducteur te conduise. Maintenant, toi, tu dois obéir à ce que le conducteur te dit. Vous comprenez? Beaucoup de personnes vivent dans l'église, mais sont toujours conduites par leur mentalité païenne. Tu regardes leur réflexion. Moi, mes enfants, quand ils développent, ceux qui me connaissent savent que toi là, tu viens de Franco-Marique. Il y a une dame qui parle avec Daniel. Elle est servante de Dieu. Elle m'écoute sur Facebook. Elle parle avec Daniel. Elle a posé des questions à Daniel. Daniel a commencé à donner des réponses. Et puis Daniel lui a dit, tu connais tel homme de Dieu? Il a dit, c'est mon père. Elle dit, ah, je comprends maintenant pourquoi tu es comme ça. Parce que quand elle m'écoute, à force de m'écouter, elle voit que la sagesse que j'ai, ma manière de parler, de dire, de penser, c'est comme ça que l'enfant est. Sincèrement, si tu es fils d'eux, tu auras la mentalité d'eux. Si tu n'as pas mes manières, c'est que vraiment tu es dans mon église, mais tu n'es pas mon fils. Moi, mes enfants sont sages comme moi. Oui. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Là, je ne parle pas de tout ce que Dieu vous demande à vous. Je parle d'abord de conducteurs. Donc, Dieu, dans sa tête, quand il t'a attiré à lui, il te donne des conducteurs. Ma fille, Dieu te donne des conducteurs. Tu l'écoutes. Tu écoutes l'homme de Dieu. Quand ça coince, tu viens le voir. Ma fille, mon fils, vous priez ensemble. Il t'oriente, il te guide. C'est ça la relation. On peut avancer? Jean 21, verset 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Allons-y vite. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ok, on va s'arrêter là déjà. L'idée c'est quoi? Quand Jésus vient et qu'il parle à Pierre, Simon, il lui dit, m'aimes-tu? Il dit oui. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Paître, c'est quoi? Paître, c'est prendre soin. Première définition, prendre soin. Deuxième définition, guider. Paître, prendre soin. Deuxième, guider. Troisième, nourrir spirituellement. Quatrième, protéger. Voilà ce qui est dans paître. Quand il dit paie mes agneaux, il entend le dire, prends soin de mes agneaux. Guide mes agneaux. Nourris spirituellement mes agneaux. Protège mes agneaux. Voilà ce que Jésus dit. Donc vous comprenez que votre Dieu, il a dans son cœur un souci de lorsque vous acceptez et que vous devenez enfant de Dieu, que vous ayez des conducteurs qui doivent vous paître, donc qui doivent prendre soin de vous. Ton enfant que tu mets au monde, peut-il lui-même aller au marché acheter de quoi manger? Non. L'enfant même fait popo sur lui, c'est à la maman de s'occuper de tout ça. Quand l'enfant pleure, la maman et les parents doivent savoir de quoi l'enfant souffre pour l'envoyer à l'hôpital. On doit prendre soin de vous. Donc quand vous venez à l'église là et que vous acceptez le Seigneur, donnez au moins le temps aux hommes de Dieu de prendre soin de vous. Donnez le temps aux hommes de Dieu de vous enseigner. Donnez le temps aux hommes de Dieu de vous montrer comment on fait pour devenir comme Dieu veut. Donnez le temps aux hommes de Dieu de vous nourrir spirituellement pour changer votre mentalité, pour changer votre façon d'être. C'est Jésus qui veut ça. C'est son organisation. La famille spirituelle est l'organisation que Jésus met en place pour
prendre soin de ses enfants. La famille est une organisation que Dieu met en place pour prendre soin des enfants de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu échappent à la famille spirituelle. Ils ne se laissent même pas guider par la famille spirituelle. Ils ne se laissent même pas conduire par la famille spirituelle. Ils ne se laissent pas orienter par la famille spirituelle. Ils se laissent orienter par leur âge. 40 ans, 50 ans, leur expérience de la vie. Un sujet sur lequel Dieu doit se prononcer. Toi, tu te prononces sans la pensée de Dieu. Tu fais ce que tu veux, ça se gâte et tu viens maintenant pleurer à l'église. Pourquoi vous aimez pleurer à l'église? L'église, la famille n'est pas un lieu où on prend des déchets. La famille n'est pas un lieu où on vient jeter des déchets. La famille est un lieu où on vient prendre de quoi essuyer ces déchets. Je ne sais pas si vous comprenez. On vient prendre tout ce qu'il faut pour essuyer les déchets. À la famille, on vient prendre l'éducation, on vient prendre l'enseignement, on vient prendre la connaissance, on vient prendre tous les éléments qu'il faut pour devenir dans la vie. C'est dans la famille chrétienne. Mais le problème, c'est quoi? Vous ne prenez rien de ce qu'on vous enseigne. Vous partez dehors, vous partez faire n'importe quoi dehors. Et puis quand ça ne va pas, vous venez pleurer. Donc vous emmenez les problèmes à l'église. Et puis vous partez donner quoi? Solution au monde? Non, c'est pas comme ça. C'est la famille spirituelle qui est votre force. La famille spirituelle, c'est comme les stations d'essence que vous voyez. On vient se ravitailler et on s'en va maintenant dans la vie. Mais non, c'est pas ce que vous faites. Vous partez prendre le sable dehors pour venir remplir la station d'essence, boucher les trous. C'est pas comme ça on fait. Je peux avancer? Donc dans la tête de Dieu, quand il parle de enfant de Dieu, il y a la notion de berger, brebis, bergerie. C'est la vision. Berger, brebis, bergerie. La bergerie, c'est l'église de Dieu. Berger, c'est l'homme de Dieu. Brebis, c'est toi l'enfant de Dieu. Donc, on t'engage dans une bergerie qui est l'église. Et le berger prend soin de toi. Il te nourrit là dans la bergerie. Alléluia. Donc, celui qui dit les enfants de Dieu, mais qui n'appartient à aucune église, sincèrement, je me pose la question, quel type d'enfant de Dieu? Tu es comme une brebis sans bergerie. Il n'y a pas de brebis sans bergerie. Il y a beaucoup de brebis qui vagabondent. Beaucoup de chrétiens vivent comme des vagabonds. Mais le seul homme qui était vagabond dans la parole de Dieu, mais c'est celui qui a tué son frère. C'est Caïn. Dieu a mis un esprit de vagabondage spirituel. Il se promenait. Beaucoup de chrétiens sont vagabonds. Ils n'ont pas de père spirituel. Ils n'ont pas de communauté. Ils n'ont pas d'église à laquelle ils sont affiliés. Et tu les vois, ils viennent ici, s'asseyent ici. Ils s'en vont de l'autre côté, ils s'asseyent là-bas. Ils quittent là-bas, ils s'en vont s'asseoir là-bas. Ils quittent là-bas, ils s'en vont s'asseoir là-bas. Tu es où? Même quand on rend visite à tous ses oncles, mais on a un papa chez qui on dort. N'est-ce pas, président Agré? Il y a un lieu qui est notre base. C'est de là maintenant qu'on sort et puis on va ailleurs. Ta base là, tu ne joues pas avec ta base. La famille, c'est la base. Autre chose, j'aime la parole de Dieu. Je ne m'inquiète pas, quand je prêche là, ça rentre. Tout ce que Dieu vous demande, c'est quoi? Parce que lorsque Dieu vous appelle et que vous l'acceptez, il vous envoie dans sa famille, la famille spirituelle. Il vous donne des bergers. Les bergers là, il leur dit de vous paître, donc de vous nourrir spirituellement, de vous guider, de prendre soin de vous. Ici là, on vous nourrit sur tous les plans. Sur tous les plans. Argent, on donne. Délivrance, on fait. Jeûne même, on fait pour eux. Là où ils ne là, ils ne jeûnent pas. Enseignement, là, on vient, on crie jusqu'à... Action de pommes, ils vont manger. Action, bientôt, ils vont manger aubergine ici. Toutes les actions, là, ils vont faire ici. Je mets tout à votre disposition. Il y a l'un de mes fils, là, il me plaît beaucoup. Quand je finis de faire le travail, il m'écrit, ah papa, vraiment, on sent que tu veux que tes enfants réussissent. Il n'y a pas un homme de Dieu, de tous les hommes de Dieu qui existent là, qui veut le succès de ses enfants comme Franck Romaric. Je ne prends rien de mes enfants. Je prends rien. Ma fille, je prends.
Je prends rien. Je me dispose pour mes enfants. Je travaille pour mes enfants. Combien d'années j'ai dit, moi, je rends vite à mon enfant, je ne prends pas d'argent. Vrai ou faux? J'appelle pas les femmes de mes fils. Vrai ou faux? Ma fille, je t'appelle. Il y a d'autres qui se plaignaient. Mais tout ça, je fais ça pour éviter les problèmes. Ou enfant spirituel va dire que non, ton pasteur t'appelle trop. Comme ça. Je ne suis pas dedans. Tout ça, je fais ça pourquoi? Parce que je veux garder l'esprit de mes enfants sain. Les gens ont problème. Je vais dire à mes enfants, cotisons, on élève l'argent, on donne. Aujourd'hui là, on participe à véhicule d'Abobo, on le fait. Avant je prenais ça moi-même seul sur moi. Mais qu'est-ce qu'on fait pas? Hein? Il y a des gens, on les délivre jusqu'à ils sont cherchés encore pour mettre dedans, on vient, on enlève. Ils sont prêts pour envoyer, on enlève. D'autres sont venus à leur fibrome ici. On a organisé, on allait enlever leur fibrome. Ils ont témoigné. Cette église est mon église. Aujourd'hui, ils ne sont plus de l'église. Qu'est-ce qu'on fait pas? Mais on pardonne, on passe dessus et puis on évolue. Vous voyez? On fait tout ça sincèrement. Si c'est Jésus-Christ que vous voulez, vous tombez sur nous. Vous ne pouvez pas aller ailleurs. Parce que je ne vois pas. Sincèrement. Sérieux, si c'est vraiment Jésus-Christ, votre père spirituel, il pèse sur l'éternité. Tous mes messages sont christocentriques. Tout tourne autour de Jésus-Christ. Je vais te donner une prophétie. Il faut regarder, ça va se faire. Il t'a déjà menti. Il a menti à combien ici? Je ne mens pas. Mon frère, comment je ne mens pas? Mensonge là, je ne me concentre pas pour mentir. Parce que ce n'est pas dans mon sang. C'est pourquoi je n'aime pas me mentir. Si tu veux me parler de quelque chose, dis-moi la vérité. Si tu dois me mentir, ne me dis pas. Parce que moi, quand on me ment, on m'a insulté. Moi, j'estime que tu me prends pour bête. Que tu peux me regarder, moi, Franck Omaya, mon visage. Et puis tu estimes que je n'ai pas droit à la vérité. Et puis tu me mens. Tu ne me respectes pas. Moi, quand il dit tu ne me respectes pas, c'est quand tu me mens. Pour moi, c'est une insulte. Parce que je ne t'ai pas demandé de me dire ce que tu veux me dire. Pourquoi tu vas venir essayer de me parler et puis tu me mens? Pourquoi même? Ce que je vais te dire, c'est sur la base de ce que tu me dis. Donc quand tu me mens, tu me fais mentir. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pensez que c'est toujours que le Saint-Esprit vient nous dire qu'elle te ment. Il te ment. Vous pensez que c'est toujours? C'est sur ce que tu me dis là. C'est sur sa base d'aller te donner conseil. Donc si tu m'as menti là, il faut savoir que le conseil à te donné là, c'est mensonge aussi. Oui. Donc je ne sais même pas pourquoi vous mentez. Pourquoi tu dois mentir? Si tu dois me mentir, ne me parle pas. Mais si tu dois me dire, pardon, ne me mens pas. Je peux continuer? Ce que Dieu vous demande, après vous avoir donné des hommes de Dieu, après vous avoir donné des conducteurs, ce que Dieu vous demande à vous, c'est de vous asseoir. Dis avec moi, s'asseoir au pied du maître. C'est tout ce que Dieu vous demande. Vous asseoir. Cette étape-là, ça manque beaucoup dans l'église. Et ça empêche les gens de grandir spirituellement. Ma fille Christine, ça va? Que Dieu te bénisse. Cette femme-là, c'est ma fille. Regardez, c'est simple. Ma fille, cette église-là a de l'âge. Nous sommes des anciens. On a duré sur la terre, cette église-là. 10 ans, on est là. À l'église ici, à Girobité, ça fait combien d'années qu'on est ici? 3 ans. Ça fait 3 ans. Sinon, on vient de loin. On vient de loin. Ceux-là, c'est des généraux. Quand vous venez avec une église comme ça, qui a une expérience pareille, il y a une chose que vous devez savoir. En principe, on devait faire comme certains hommes de Dieu. Ou dès que quelqu'un rentre dans l'église net, on le prend, maintenant on le met dans le département pour le bloquer. Mais le Seigneur m'a dit, ne fais jamais ça. Tu m'empêches de faire grandir les enfants. Tu m'empêches de les faire grandir. Quand
quelqu'un vient à l'église, même s'il a été responsable d'une autre église avant, donne à la personne de s'intégrer. Donne à la personne de connaître l'église d'abord, de connaître l'esprit de l'église, de connaître la mentalité de l'église. Donne-lui du temps. Enseigne de manière à ce que la personne sente que l'aliment convient à son estomac avant que la personne ne prenne sa décision. C'est pourquoi vous me voyez, je ne suis pas pressé. Souvent il y a des gens qui viennent, ils pensent que notre église n'est pas assez organisée. On est organisé, mais l'organisation c'est pas sur papier. L'organisation c'est des hommes qu'on intègre dans les départements et qui travaillent. Tu mets quelqu'un qui est désorganisé pour organiser l'église, il va organiser quoi? C'est là en cas des départements, tu vois, on dit que 2 filles sont en train de se battre dans le département là-bas. Parce que ce n'est pas des personnes qui ont été organisées à l'intérieur. Donc il faut donner du temps aux gens de changer. Et le temps qu'on donne aux gens de changer, c'est dans la position de s'asseoir. Jean chapitre 6, verset 10. Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Très bien. Voilà une étape très importante dans la foi chrétienne. Quand vous entrez dans la famille chrétienne, ce que Dieu vous demande à vous, après avoir mis au devant de vous des conducteurs, c'est que vous vous asseyez. Beaucoup de personnes fuient cette étape. S'asseoir. Prends un autre texte. Luc 10, 38, 42. Ils vont voir tout de suite. Écoutez, l'étape de s'asseoir, c'est l'étape de poser sa foi dans un endroit. Faire confiance en un endroit. Un vrai cultivateur étudie sa terre avant de s'aimer sa graine. Ce n'est pas toutes les graines qu'on met dans toute terre. On étudie d'abord la terre pour voir si la terre est compatible à la croissance de cette graine. Donc, pour que tu puisses te développer dans un endroit, il faut que tu fasses confiance à cet endroit-là. Et pour faire confiance en un endroit, il faut s'asseoir, observer, écouter, jauger, prendre le temps d'écouter. Comme maman Chantal, elle a décidé de venir voir. Elle s'est assise, elle a senti des choses, elle a commencé à jauger elle-même et finalement, elle a eu confiance en l'endroit. Quand c'est comme ça, tu es là. Le problème c'est que vous pouvez être dans un endroit sans être là. Être là veut dire que vous faites confiance à cet endroit. Quand vous faites confiance en un endroit, votre âme est là. Quand vous n'avez pas encore fait confiance dans l'endroit, votre corps est là, votre âme n'est pas là. Le changement commence lorsque votre âme se pose sur la chaise sur laquelle vous êtes assis. Tant que votre âme n'est pas posée, c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, Genèse 28, quand Jacob a eu le songe, il s'est réveillé le matin, il a dit cet endroit est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Il a posé une action, il a pris l'huile, il a pris la pierre sur laquelle il a dormi, il a dressé ça comme un monument. Attention, le fait de dresser ça comme un monument veut dire qu'il a donné une autre forme et une autre image à la pierre. Donc, la façon dont tu voyais l'église avant, on ne peut pas concevoir une église comme étant sa famille si on ne change pas sa conception de l'église. Donc, tu es venu dans un endroit, la plupart des gens qui viennent ici, premièrement, je vous assure, viennent avec beaucoup de doutes. Parce que ces personnes ont une mauvaise expérience dans la vie. Dans les mondes comme ça là, si ce n'était pas la main de Dieu ici là, elle n'allait pas poser ses fesses ici. Parce qu'elle-même, elle avait l'habitude de sauter d'église en église. Donc, esprit Kirikou là, c'était sur elle. Sauter. Donc, il a fallu qu'elle se pose, écouter, lutter, comprendre, écouter, lutter, jusqu'à ce que finalement elle décide. Quand la personne décide de placer sa foi dans l'endroit, c'est là que Dieu commence à travailler son intérieur. Amen. Mais quand tu viens, mais en mode essayer pour voir, tu es là, tout ce qu'on prêche là, ça doit te changer, mais tu n'as pas encore mis ton cœur là. Tu es là encore en train de chercher à... Donc tu cherches les failles. Toi-même tu cherches les failles. Tu iras dans le groupe musical, la façon dont si mes filles là s'habillaient en pantalon plaqué. Oh, il y a des gens qui allaient quitter cette église. Quand les gens rentrent net, ils regardent derrière les filles. Quand on regarde, elles se plaquent trop. Pour ne pas rester. En temps, elle-même, elle se plaque aussi dehors.
Mais comme elle ne veut pas rester, demeurer dans une communauté, elle cherche les failles, la petite bête. C'est comme ça, il y a des gens qui viennent ici, mais qui cherchent forcément la petite bête. Parce que ces personnes-là ne veulent pas se poser. Et les gens font des comparaisons. Là-bas où je partais, là, on faisait comme ça. Pourquoi ici c'est comme ça? Mais si ici était comme là-bas, c'est que c'est la même église. Mais quand tu es venu là, tu n'as pas vu que les noms sont différents. Pourquoi ça doit être la même chose? Vrai ou faux? Si tu quittes une église catholique, là-bas on dit catholique. Tu viens d'une église, tu vois le nom, on dit méthodiste. Et puis pourquoi ici là, c'est pas comme là-bas? Tu vois pas que d'ailleurs même les noms ne sont pas pareils. Il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi ils aiment réfléchir pour aller loin. Moi ma réflexion là, c'est coucou comme ça. Les noms ne sont pas pareils. Donc du coup, on ne peut pas avoir le même mode de fonctionnement. Je peux avancer avec vous? Jacob prend l'huile, il verse. Il dit c'est le nom de Dieu. Et puis il a fait un vœu. Ça veut dire qu'il a associé sa foi à cet endroit. C'est en ce moment-là que Dieu devient le Dieu de Bethel. Le Dieu de la maison de Dieu, le Dieu de Jacob. Donc Dieu, le Dieu de cet endroit, ne peut pas être ton Dieu tant que tu n'es pas en alliance par la foi que tu mets en cet endroit. C'est quand tu décides de dire ici, c'est la maison de Dieu pour moi, que du coup, le lieu, le Dieu de ce lieu devient ton Dieu. Et qui commence à opérer dans ta vie parce qu'il te considère comme en faisant partie de ce lieu. Est-ce que vous comprenez? À quel moment le Dieu de la maison du trésor devient le Dieu du chrétien que tu es? C'est lorsque tu décides de faire de la maison du trésor la maison de Dieu pour toi. Tant que tu n'as pas décidé de faire de la maison du trésor la maison de Dieu pour toi, et que tu considères que cette église n'est pas l'église de Dieu, le Dieu de cette église te rejette. Mais ça commence par s'asseoir. S'asseoir n'est pas juste une position de la fesse sur la chaise. S'asseoir, c'est placer sa foi dans cet endroit. Amen. J'ai dit quoi? S'asseoir, ce n'est pas de placer ses fesses sur la chaise, mais c'est de placer sa foi dans le lieu. C'est un état de confiance. S'asseoir est une position de confiance en un lieu. Je parle bien? Regardez le deuxième test. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Allons-y. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Retenez ça. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Dans l'église, quand le maître est là, il y a deux types de chrétiens qui ont deux attitudes différentes. Je vous montre les choses. Je vous ai parlé de la position s'asseoir. Je vais encore pour réitérer cette position. Marie, quand elle a vu Jésus, elle a fait quoi? Elle s'est assise à ses pieds et elle écoutait la parole de Jésus. Marthe, par contre, a fait quoi? Elle ne s'est pas assise. Elle ne s'est pas assise aux pieds de Jésus. Elle s'est levée, a commencé à faire les soins domestiques. Et finalement, qui était fatigué des deux? Vous ne voyez pas que la vie chrétienne fatigue certaines personnes? Que la vie chrétienne fatigue là, c'est ceux qui sont comme Marthe. On t'a rien demandé. Quand tu viens à l'église, commence d'abord par le commencement, s'asseoir pour écouter la parole. Tous ceux qui sont rentrés dans une église, qui au lieu de s'asseoir d'abord pour écouter la parole de celui qui est à la tête, de l'homme de Dieu, du maître établi sur l'œuvre de Dieu, ont commencé à vouloir faire des choses, se sont fatigués. Et parfois se plaignent. Se plaignent même de l'homme de Dieu. Elle ne se plaignait pas de Marie, elle se plaignait de Jésus. Parce que Marie
était assise et Jésus ne disait rien. Jésus devait lui dire, Marie, ta soeur est en train de travailler là, va faire ce qu'elle fait là aussi. Donc du coup, une fois que tu as violé l'étape de s'asseoir, tu rentres dans l'étape d'accuser, de te plaindre, de critiquer, d'attaquer. Et je vous dis, un enfant de Dieu qui, quand il rentre dans l'église, en principe devait être nourri, mais commence déjà à se plaindre. Quel temps il va prendre pour être nourri? On n'est pas nourri quand on se plaint. Celui qui doit te nourrir, tu te plains déjà de lui. Parce que tu es venu, tu as commencé à faire plusieurs choses qu'on ne t'a pas demandé. Tu as violé l'étape de t'asseoir pour apprendre. Est-ce que je parle bien? Vous avez vu Jésus? Est-ce que vous avez vu Jésus comprendre maths? Jésus n'a pas dit maths, je te comprends. Jésus n'a pas dit maths, je te comprends. Vraiment, tu es fatigué. Non. Et c'est là où tu as l'impression que tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu ne voit pas. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont méchants. Il y a certains qui n'agissent pas comme vous voulez parce qu'ils sont spirituels. Ah, Jésus, tu ne vois pas? Moi seul, je fais tout ça. Marie est là, elle ne m'aide pas. Maths, tu t'agites peu. Marie a choisi la bonne part. Ça veut dire quoi? Tu aurais dû te joindre à Marie. Ce n'est pas à Marie de se joindre à toi. C'est à toi de te joindre à Marie. Quand je rentre dans ta maison, ce n'est pas à toi de me cuisiner ce que tu aimes. Si c'est à moi que tu veux faire plaisir, demande-moi ce que j'aime et cuisine ce que j'aime. Ne me cuisine pas la sauce que tu maîtrises. Et puis parce que je n'aime pas, que je n'ai pas apprécié ta nourriture. Non, tu as cuisiné ce que tu aimes, tu n'as pas cuisiné ce que j'aime. Le maître a ce qu'il aime. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, tu ne fais pas ce qui te plaît. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu aimes. Tu fais ce que Dieu veut. Tu fais ce que le maître veut. Tu fais sa volonté. C'est pourquoi la première étape, quand tu as franchi l'étape d'être enfant de Dieu, la deuxième, tu t'engages dans la maison de Dieu, mais dans la maison de Dieu, dans la famille chrétienne, quand tu entres dans cette famille, assois-toi. La position dans la famille, c'est de t'asseoir et laisser le maître t'éduquer, t'enseigner, te parler, t'enseigner. Il y a beaucoup de choses dans toi que la parole du maître va enlever. Il y a beaucoup de choses qui te manquent que la parole du maître va te donner. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Ce qui est nécessaire. Enfants de Dieu, ne faites pas tout. Faites ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est ce dans quoi Dieu se reconnaît en vous. Ce que Dieu te demande de faire. Vous savez pourquoi vous faites beaucoup de choses et puis vous n'avez pas son salaire? Dieu ne vous récompensera pas pour un travail qu'il ne vous a pas demandé de faire. Asseyez-vous d'abord et écoutez le maître. Nassira vient dans cette église. Première chose, elle a ses expériences d'enfant de Dieu ailleurs. Elle a ses expériences d'enfant de Dieu ailleurs. Mais parce qu'elle est dans une nouvelle alliance, dans une nouvelle communauté où on a une autre manière d'agir, elle s'assoit pour écouter, comprendre la façon de faire de l'homme de Dieu, la façon de faire de cette nouvelle église, et elle cherche à se mettre dans le rang. Sinon, tu ne feras pas comme on fait chez nous. Tu feras chez nous comme on fait d'où tu viens. Est-ce que vous comprenez? Chez nous ici, on a notre façon à nous de faire les choses. Chez eux là-bas, ils ont leur façon à eux de faire. Chaque famille a son planning en fonction de ce qu'est sa famille. J'ai à moi ici ma façon d'éduquer mes enfants. Chez nous à la maison du trésor, on a notre façon à nous de faire nos choses. Et donc, quand tu viens et que tu veux t'intégrer, tu dois d'abord t'asseoir. T'asseoir te permet d'observer. T'asseoir te permet d'apprendre. T'asseoir te permet de faire moins d'erreurs. Oui. T'asseoir te permet de poser des actes avec exactitude, avec tact. Avec tact. Mais il faut apprendre d'abord de moi. Il faut m'écouter. Il faut que tu m'aies écouté pour avoir mon esprit. Vous n'aurez jamais l'esprit d'un maître que vous n'écoutez pas.
L'esprit de l'homme de Dieu se transmet par son enseignement. À force d'écouter mon enseignement, tu auras mon esprit. Tu auras ma manière de faire. Tu sauras comment on fonctionne chez nous. Ne vous agitez pas pour peur. À la maison du trésor ici, on ne vous demande pas de faire ce que vous voulez. On vous demande d'abord de vous asseoir et écouter. De vous asseoir et étudier. De poser même des questions. De demander à ceux qui sont les plus anciens, comment on fait ici? Pour que eux puissent vous dire, regarde, ici là, si tu veux faire les choses, fais comme ça. Fais comme ça. C'est plus facile que de faire quelque chose pensant que tu fais bien. À la fin, tu t'attends à ce qu'on te donne un trophée et puis on te dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Et puis tu es frustré. Tu regardes, tu as gaspillé beaucoup d'énergie, mais tu n'aurais même pas dû gaspiller toute cette énergie. Est-ce que vous savez que moi je suis compliqué? Je suis compliqué parce que je suis simple. Quelqu'un qui est simple, qui ne demande rien, est compliqué. Parce qu'on ne sait pas quoi lui donner. Si tu veux être bien ici, apprends. Chez nous ici, là, on n'est pas compliqué. Apprends. Apprends. On ne fait pas des choses pour toucher l'homme de Dieu. Moi, je ne suis pas trop dans ça. C'est-à-dire que chercher à te faire remarquer. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, tu fais ça, il ne te regarde même pas. C'est quand tu fais ça même qu'il ne te voit pas. Ah, moi, j'aime pas ça. Les gens qui veulent te faire remarquer, j'aime pas. Moi, quand Dieu me donne un témoignage sur toi, je suis collé. Tu peux faire tout ça, mais si Dieu ne m'a pas donné un témoignage sur toi, je suis là quand il te regarde, mais il ne te voit pas. Touche Dieu pour que Dieu me touche. Touche Dieu. Moi, touche Dieu. Quand je vois un enfant qui touche Dieu, j'ai le témoignage du Saint-Esprit sur quelqu'un, ça t'étonne. C'est comme ça que je suis. Donc, mes enfants, ne faites pas comme Marthe. Vous voyez finalement, Marthe a pensé que Jésus allait l'aider à avoir raison sur sa soeur. Mais elle a été encore plus frustrée parce que Jésus lui a dit, c'est toi qui es dans le faux. Tu aurais dû t'asseoir pour m'écouter. Parce que c'est celui qui reçoit de moi qui peut me donner ce qui plaît à mon cœur. Si vous ne recevez pas de Christ, vous ne saurez pas donner ce qui plaît au cœur de Christ. Recevez de Christ avant de lui donner. À la vérité, n'adorez pas Dieu. Recevez son esprit. Recevez de lui. Et quand vous recevez de lui, vous saurez lui donner ce qui est de lui qu'il aime. L'homme n'a rien de bon à offrir à Dieu. C'est Dieu qui nous donne ce qu'il y a de meilleur en lui et que nous lui redonnons. C'est pourquoi David a dit, c'est ce que tu nous as donné que nous te donnons en retour. On ne donne rien à Dieu, on reçoit de lui et on lui redonne en retour. Il n'y a rien de parfait sur la terre qu'un homme puisse offrir à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques, tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père des Lumières, qu'il n'y a ni changement et ni ombre de variation. On n'a rien de meilleur sur la terre à donner à Dieu. On reçoit de Dieu et on lui redonne. C'est tout. Tu veux marquer ta reconnaissance à Dieu? Laisse Dieu te donner de quoi lui marquer la reconnaissance. Et puis il se réjouira quand tu lui marqueras ta reconnaissance. Tu n'as rien à lui donner. C'est pourquoi Dieu, il ne cherche pas à ce que tu témoignes de ce qu'il n'a pas fait dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Il n'attend pas à ce que tu témoignes de ce qu'il n'a pas fait lui dans ta vie. Si Dieu n'a pas créé en toi, il n'attend rien de toi. Si Dieu ne t'a pas donné, il n'attend rien de toi. Oh, Abraham, je ne te demanderai pas un fils tant que je ne te donnerai pas le fils. Ce que je prends de toi, c'est ce qui émane de moi que je t'ai donné. Rien de toi ne peut me toucher, parce que rien de bon n'est en toi. Tout ce qui est bon vient de moi. Tout ce qui est parfait vient de moi. Laisse-moi te donner. Et quand tu me redonnes, ça me plaît. C'est comme ça Dieu. Vous n'avez rien à offrir à Dieu.
Vous avez tout à recevoir de lui. Et c'est ce que vous recevez que vous lui redonnez. Parce que c'est ce qui émane de lui qui plaît son cœur. Alléluia. 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 Laisse Dieu te donner. C'est pourquoi je vous dis, regardez le maître. Je vais vous donner un petit message avant que je ne termine. Hier, j'étais dans la circulation et puis j'ai réfléchi sur un passage de ceux qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et je parlais dans la voiture des pasteurs qui sont francs-maçons. Vraiment qui sont francs-maçons. Mais qui sont connus dans le monde. Qui ont de grandes églises. Mais qui sont à la base francs-maçons. Président Agré, dis-moi, pourquoi d'après toi, ces personnes-là diront à la fin, devant Dieu, mais n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire que ces personnes sont étonnées que le Seigneur ne les reconnaisse pas. Elles sont sûres qu'elles faisaient tout ça en son nom. Et le maître dit, oui, mais je ne t'ai jamais connu. Parce qu'au fait, à la vérité, ces personnes dans leur conception, elles faisaient la franc-maçonnerie pour faire l'œuvre de Dieu. À la vérité, dans leur conscience, je suis rentré dans le réseau occulte là. C'est vraiment à cause de Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu te sacrifies pour lui. Prends du sacrifice de Dieu et redonne-lui ça. Franck, ne va pas rentrer dans le fétiche pour venir aider Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu l'aides. J'aimerais donner un message à tous mes frères, à toutes mes soeurs. Si dans notre ministère que Dieu nous a donné, nous n'avons pas d'argent, servons Dieu sans argent. Si dans notre ministère que Dieu nous a donné, nous n'avons pas beaucoup de fidèles, occupons-nous du peu que nous avons. Jésus même n'avait que 12. Et même dans les 12, il y a un qui était un démon. Ne cherchons pas tellement on veut faire beaucoup pour Dieu. Allez nous sacrifier en offrant nos corps à des esprits mauvais, en rentrant dans des réseaux occultes auxquels Dieu ne s'associe pas. À la fin, tu penseras avoir fait tous ces sacrifices-là pour le Seigneur, mais le Seigneur n'en a pas besoin. Ce qui ne vient pas de lui ne lui appartient pas. Ce qui ne vient pas de lui ne lui appartient pas. Tu penseras que tu allais donner ton derrière pour avoir l'argent pour bâtir la maison de Dieu. Seigneur, comprends-moi, c'est avec bonne foi que je suis allé rentrer dans ce genre de lien pour faire ton œuvre parce que les fidèles ne m'aident pas. C'est vrai, tu as raison, mais tu n'auras pas besoin de ça. Parce que je dirais à l'un de mes serviteurs de jeûner 8 mois pour lui donner ce que toi tu allais contracter avec ton derrière. Je pourrais te donner une autre méthode pour que tu obtiennes, pour faire mon œuvre. Pourquoi n'as-tu pas été patient? Dieu ne saurait te comprendre à la fin. Je vais dire à l'homme de Dieu, à une servante de Dieu, tu n'as pas besoin d'aller te corrompre avec une bonne conscience. Dieu ne prendra pas à la fin. À la fin, tu diras, mais Seigneur, ce n'était pas vraiment dans de mauvaises intentions. Écoutez, poser un mauvais acte sans une mauvaise intention, c'est un mauvais acte si ça t'a lié au diable. Dieu ne te prendra pas pour autant. Tous les pasteurs francs-maçons, dans votre tête, vous vous dites que c'est pour Jésus-Christ que vous êtes allé vous mettre dans ces réseaux. Pardonnez. Même si vous avez eu 1000 âmes avec ces réseaux, les 1000 âmes peuvent être sauvées. Mais vous, il va vous rejeter. Il faut que ça soit clair. Dieu ne va pas accepter de pactiser avec les ténèbres pour avoir des enfants à la lumière. Il a dit, il a séparé la lumière des ténèbres. Séparé Jésus de la franc-maçonnerie. Tous ceux qui nous ont accusés d'être féticheurs aujourd'hui sont financés par les fraternités. À la fin, tu seras étonné de dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas accès au ciel? Il dit, mais je ne t'ai jamais connu parce que tu m'as tourné le dos, mais avec une bonne conscience. Tu pensais bien faire. Ah, je me suis dit que je vais aller rentrer dans la franc-maçonnerie pour que ton œuvre, parce que je ne peux pas accepter que ton œuvre soit mal vue. Il faut qu'on respecte le nom de Jésus. Tu es rentré dans la franc-maçonnerie, mais tu as contracté une autre alliance avec un autre Dieu. Et Dieu ne saurait être avec toi, même si c'est avec une bonne conscience que tu l'as fait. Écoutez, dans cette affaire de Dieu, il n'y a pas que le nom de Jésus à sauvegarder sur la terre. Il y a ton nom à garder écrit dans le livre de vie. Il y a ton nom à écrire dans le livre de vie.
je pense vraiment à tout ça. Je me dis, mais pourquoi ils diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire qu'ils seront étonnés de voir que le Seigneur ne comprenne pas comme eux, ils comprennent les choses. Mais on a fait ça, c'est pour toi. On est allé faire fétiche là, mais c'était vraiment pour ton œuvre. On est allé se vendre là, mais c'était vraiment pour ton œuvre. C'était pas dans de mauvaises intentions. On est allé coucher avec la prostituée là, mais c'était vraiment pour ton œuvre, pour prendre de cet argent. Mais tu as contracté une alliance. C'est pas la voie par laquelle tu devais passer pour faire mon œuvre. Tu n'auras pas besoin de faire tout ça. Je pouvais te dire jeune, ou bien prie, ou bien patiente, et tu l'aurais eu pour faire mon œuvre. Ne vous sacrifiez pas en vous donnant au diable, pensant faire l'œuvre de Dieu avec. Dieu ne saurait prendre ça. Dernière chose. Oh, la couverture spirituelle. La famille que Dieu nous donne est une couverture spirituelle. Dimanche prochain, si je vais décortiquer, je vais prendre du temps. Dimanche prochain, venez pour qu'on enseigne sur la couverture spirituelle. Je vous révélerai le père qui a ses 2 enfants. Tout ce que les enfants vivaient dans la maison. Et quand ce dernier a décidé de quitter la maison, ce qu'il a vécu en dehors de la maison. Les fléaux qui sont tombés sur lui. La famine. Même la mauvaise vie qu'il a menée. C'était parce qu'il était en dehors de la famille spirituelle dans laquelle il était. Loin de Dieu, tu ne peux pas vivre comme Dieu. Je répète, loin de Dieu, tu ne peux pas vivre comme Dieu veut. Tu ne peux que vivre comme Dieu veut qu'en étant en Dieu, proche de Dieu, à côté de Dieu. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous allez vivre la vie du diable. La seule chance pour vous de vivre comme Dieu veut, c'est d'être en Dieu, de demeurer dans sa maison, de demeurer dans l'esprit de famille. Quand l'enfant prodigue a décidé de sortir de la famille, sa vie n'était plus réglée par la discipline de la maison de son père. Il a commencé à vivre selon le régime du monde de dehors, la débauche. Il y a un endroit qui nous empêche de vivre comme le diable veut. Cet endroit-là s'appelle Dieu. Cet endroit s'appelle Dieu. Là où nous sommes, nous tous, c'est parce que vous venez à l'église tous les dimanches. Vous êtes dans ce contexte de famille-là, que certaines choses, il y a certaines choses que vous ne faites pas. Si vous quittez tout de suite cette église, vous restez 1 mois à la maison, je vous assure, les anciennes choses vont commencer à revenir. Il y a une conscience que vous avez en vous. Elle est maintenue par le fait que vous êtes sous couverture. Si vous vous éloignez de cette conscience, vous enlevez affaire de moi je n'ai plus de paix spirituelle, Franco-Marie, vous enlevez, maison du trésor, vous enlevez, organisation de l'église, vous enlevez. Regardez, vous allez commencer à avoir des tendances du monde venir à vous. Le monde est une eau qui coule. Dès que tu mets ton pied net, l'eau vient t'envahir. Les propositions sont énormes dans le monde. Mais avoir un père dans ta vie, une église, une famille, je vous assure, ça te fixe des limites. Il y a des endroits, même quand vous partez, vous avez l'impression que votre père spirituel vous suit. Ça vous aide. Être avec votre père spirituel, avoir une bonne relation avec lui, ça fait qu'il y a des endroits, quand vous partez faire vos choses là, vous avez l'impression que papa, il va apprendre et puis ça va me... C'est une peur positive. Dieu permet ça. On appelle ça l'esprit de crainte de l'éternel. Ça fait que tu freines. Sinon, alléluia. Mandoria, Kampalia, Salé. Tu as vu le salé là? Ça veut dire que c'est levé. Et quand ça se lève comme ça, alléluia. Tu entends partout. Que Dieu te sauve. Si on n'est pas là, si vous n'avez pas une famille spirituelle, vous n'avez pas des responsables de l'église que vous respectez, qui vous freinent parfois. Mes enfants, le diable il est là comme ça. Jésus est mort comme ça. Mais je vous assure, Satan est allé se mettre à côté puis lui aussi.
il imite Jésus. Il dit, Satan a ouvert ses bras plus que pour Jésus. Que Dieu vous bénisse.